بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إذا رضوني أهل الوصال، إذا رضوني أهل الوصال، إذا رضوني أهل الوصال، فكل حال عين الجمال. رحموني أو عذبوني، رحموني أو عذبوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل عليه صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أما بعد، فإنه لشرف عظيم أن أتقدم أمامكم ليقدم أستاذنا الجليل الأستاذ الدكتور سيدي جلال بالعياط، الذي قام بمداخلته وكان عنوانها طريق الكمال في اتباع مشايخ السلوك. وأستاذنا الجليل حصل على دكتوراه من الدرجة الثالثة من جامعة ستراسبورغ من فرنسا، ثم دكتوراه دولة من جامعة ماتس، وأتاح بتدريسه في جامعة ستراسبورغ، ثم رجع إلى الجزائر والتحق بالمدرسة العليا بالجزائر العاصمة، حيث درس فيها علوم الرياضيات لفترة لا يستهان بها، ثم خرج ودرس بجامعة الإمارات لفترة لا يستهان بها، ورجع بعد ذلك إلى البلد الحبيب إلى المدرسة العليا بالجزائر العاصمة، حيث هو هنالك أستاذ في علوم الرياضيات. أما عن مآهمه الإدارية، فقد مارس فضيلته مدير البحث ما بعد التدرج في المدرسة العليا، ومارس كذلك كمدير للدراسات العليا، وهو الآن مشرف على طلبة الماجستير في المدرسة العليا بالجزائر العاصمة. وعن بحوثه، فقد نشر عدة بحوث في علوم الرياضيات منشورة في مجلات عالمية، وكتب كتابا نفيس في علوم الرياضيات في الهندسة التفاضلية وأهداه إلى الهيئة الطلابية بالجزائر العاصمة. C'est un grand plaisir de présenter notre professeur Sidi Djilali Belayat, qui est un pionnier des professeurs de mathématiques en Algérie. Il a eu son doctorat de troisième cycle de l'Université de Strasbourg et son doctorat d'État de l'Université de Metz. Il a enseigné comme professeur de mathématiques à l'Université de Strasbourg et puis dans l'École normale supérieure d'Alger, puis dans l'Université des Arabes Unis, et puis il est revenu à l'École normale supérieure où il y est jusqu'à présent. Pour les postes administratifs, il a été directeur de la scolarité de l'ENS, directeur de poste de graduation et superviseur des étudiants de magistère. Il a eu plusieurs publications de mathématiques dans des domaines divers, dans des journaux très réputés. Il a écrit un livre sur la géométrie différentielle qui a offert aux organisations des étudiants à Alger, et il va nous présenter la voie de la perfection dans le suivi des maîtres de la réalisation. والمداخلة الأولى التي سوف يفيدنا
فيها سعادة الدكتور، وهو في سيرة سيدنا إبراهيم، وإذ قال فيه الله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، في سورة النحل، ويوضح لنا مدار العقل والدين وما مدى صلاحية العقل في التدرج في الدين ومعرفة الله عز وجل. فليتفضل، شكر الله له. شكرا أستاذ بشير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد نبينا الكريم الرحيم، وعلى آله وصحبه وذريته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم يا فقراء. Ces propos d'abord s'adressent à ceux qui n'ont pas nécessairement une bonne connaissance de la langue arabe, d'autre part qui n'ont pas une connaissance suffisante de la religion islamique. Et donc il faut commencer par des propos préliminaires et des considérations élémentaires. Donc en général, ces frères à nous vivent dans des sociétés où la fonction suprême est attribuée à la raison. Si vous ouvrez Internet et que vous écrivez raison et religion, vous trouverez des milliers de publications qui parlent de la raison et de la religion. Et l'état actuel de l'humanité, c'est que la religion est souveraine, tout doit être soumis à la raison. Alors, il est bon de savoir quel est le domaine de la raison et quelle est la perfection de la raison. La première considération, c'est que la raison est une faculté humaine. Qiwa fil insan. L'insan mahdoud. L'être humain est limité. Et donc, il est bon de connaître quelle est la limite de la raison et quelle est sa perfection. Ma huwa kamalul aql. Et ceci nous est donné par la démarche de Sayyidina Ibrahim al-Khalil, alayhi salam, rapporté dans le Coran al-Karim, lorsqu'il montre à son peuple quelle est la démarche raisonnable pour parvenir au Seigneur, yani à son principe, ila rabbiha. Il a commencé بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الآية تعرفها أحسن مني، vous connaissez les versets mieux que moi. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما رأى الكوكب قال هذا ربي إلى آخر الآيات. Alors pourquoi Sayyidina Ibrahim al-Khalil a considéré l'étoile, ensuite la lune, ensuite le soleil? Tout d'abord parce que ce sont des corps lumineux, noir. والرب هو النور لأن tout ce qui fait passer une chose du non manifesté au manifesté s'appelle lumière. De l'ignorance à la connaissance s'appelle lumière. Et donc, il a considéré l'étoile, la planète, la lune, le soleil, parce que ce sont des corps lumineux. Il n'a pas considéré le feu, qui était adoré dans certaines époques, parce que le feu est terrestre, il n'est pas élevé. Donc il a pris ce qui est élevé dans le ciel, et il a commencé par la planète. Lorsque la planète a disparu, je n'aime pas ceux qui disparaissent, parce qu'un principe ne peut être séparé de sa production, de sa créature. Donc, cette étoile qu'il considérait comme un Seigneur est imparfaite. Et ce qui est imparfait ne peut pas être le Seigneur. Donc, il est passé à quelque chose de plus grand, donc à un degré supérieur. Il est passé à la Lune, qui est plus grande, qui est lumineuse. La même chose, la Lune disparaît. Ça ne peut pas être mon Seigneur, parce que le Seigneur ne peut pas être séparé de sa créature. Comment ça? La Lune disparaît et je suis toujours présent. Si c'est mon Seigneur, c'est par elle que je suis. Il passe ensuite au Soleil. Le Soleil, donc le plus grand, source de vie, et qui était adoré à cette époque.
La même chose, lorsque le soleil disparaît, il dit ça ne peut pas être mon Seigneur. Donc en fait, il a montré, première chose, il s'est attribué la démarche. Nasaba talab li nafsihi. ما قالش يعني فكروا هكذا كذا كذا. نسب طلب لنفسه. هذا ce n'est pas mon Seigneur, ce n'est pas mon Seigneur, ce n'est pas mon Seigneur. Donc lorsqu'il a épuisé toutes les possibilités, c'est-à-dire tout ce qui est de ce monde, qui est changeant, imparfait, qu'est-ce qui lui reste? قال يا قوم إني وجهت وجهي للذي فاطر السماوات والأرض. Et كل هذا السماء الأرض وما بينهما وجهت وجهي للذي. Ensuite, donc lorsqu'il a épuisé toutes les possibilités, il dit: ô mon peuple, je me soumets à celui par qui est cette manifestation. Il ne définit pas le Seigneur. Il fait référence à son Seigneur par Alladhi, celui par qui sont ces choses. Et à ce degré, la raison ne peut pas connaître Allah Azza wa Jal. Elle connaît le Seigneur, ta'arif al-Rabb. Donc la perfection, kamal al-aql, an tuwassil al-abd ila taslim li Rabbil alamin. Lorsque la raison, évidemment la raison, elle a son domaine de validité. Al-aql laha meydanuha, la vie quotidienne, pour profiter à l'être humain. Mais elle a des limites. Mais ce qui est le plus important, c'est la limite supérieure. La limite supérieure. Donc, sa limite supérieure, sa perfection, c'est la soumission au Seigneur des mondes. هذا كمال العقل. أن يصلك إلى تسليم لرب العالمين. إني وجهت وجهي للذي فاطر السماوات وما أنا من المشركين. Ensuite, on passe par l'envoi des prophètes. Bien, donc ça, c'est la perfection de la raison. إذن فضيلتكم تكلمتم على صلاحيات العقل وأن العقل ليس من صلاحيته معرفة الخالق أو ماذا تريدون بالإشارات التي أشرتم لا يستطيع إليها؟ معرفة الخالق فقط تسليم لرب العالمين. هذا هو الحد الأقصى الذي يدركه العقل في ممارسته تلك. فكمال العقل هو التسليم لرب العالمين. ثم تكلمتم في محاضرتكم فضيلتكم عن رسل الله وأنهم الواسطة بين الحق والخلق، وتكلمتم بأن الدين فوق العقل وليس ضد العقل، فلولا أوضحتم هذه النقطة لو سمحتم. Alors là aussi, c'est un point de confusion dans la mentalité de l'être contemporain, de l'être humain moderne. C'est qu'il considère que la religion, donc le terme qu'il s'utilise, est irrationnel, c'est-à-dire non conforme à la raison. Il faut savoir que la raison, elle a été déifiée au XVIIe siècle, au XVIIe siècle, par un Anglais appelé Francis Bacon. Et en France, par un mathématicien et philosophe français qui s'appelle René Descartes, au XVIIe siècle. C'est eux qui ont posé le dogme que tout doit être assujetti à la raison. Kul fikra, kul shay yajib an yakhda' lil aql. C'est eux donc qui ont fermé tout ce qui est supérieur à l'être humain, en posant le plafond de la raison. Et actuellement, donc on considère que la religion est irrationnelle, ay ضد العقل. Alors, il faut savoir quelle est la position, ma huwa tartib, quelle est la hiérarchie. Allah Azza wa Jal, il sait que sa créature ne peut pas parvenir par sa propre force à sa connaissance. L'insan binafsi ajiz عن إدراك الله عز وجل أو معرفة الله.
qui يعرف ربه حتى ربه il ne connaît son Seigneur de son Seigneur que celui qui a créé toute chose. Donc Allah c'est lui qui se fait connaître. الحق عز وجل هو اللي يعرف نفسه العالية إلى مخلوقاته. Or il n'y a pas de commune mesure, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de similarité entre Allah عز وجل والمخلوق. ليس هناك نسبة. فكيف يكون الاتصال؟ بواسطة الأنبياء والمرسلين. فالحق عز وجل أرسل المرسلين مع الرسائل ليعلموا مخلوقات إن ربكم الله. ففي كثير من الآيات تجدون التكرار إن ربكم الذي أسلمت له, votre Seigneur auquel vous vous êtes soumis est Allah qui a créé les cieux et la terre, الذي خلق السماوات والأرض, qui vous a créé, qui sustend votre existence, sustend يعني الذي يقوم بوجودكم لوله, si ce n'était lui, vous ne seriez pas existant. Donc, il se fait connaître, Allah se fait connaître à ses créatures par l'intermédiaire des prophètes et messagers avec les révélations. La religion, c'est les prophètes et les messagers. C'est les messagers et les révélations. C'est ça la religion. Donc la religion est un intermédiaire, wasita, barzakh, بين الحق والخلق. وبالتالي الدين ليس ضد العقل, هو فوق العقل. بالفرنسية يقول en français, donc la raison n'est pas contre la raison, elle est au-dessus de la raison. Chacun a son domaine. كل واحد له الميدان تاعو. Chacun a son domaine. La raison, c'est la vie terrestre, donc son domaine est horizontal. Yani les possibilités de ce monde. Et j'avais donné un exemple pour montrer les possibilités de l'état humain. البشر ما أمكنه الله أن يفعل في هذه الدنيا. حديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلقت همة بني آدم بثريا لبلغها. Si l'intention de l'être humain s'attachait à Thuraya, il l'adrakaha, il l'atteindrait. Thuraya, il y a مجموع نجوم تسمى les Pléiades في برج الثور بعدها 444 سنة ضوئية. الثريا est la nébuleuse des Pléiades dans la constellation du Taureau, qui est distante de 444 années-lumière. Ceci montre, entre parenthèses, لو تعلقت. En arabe, cette expression, en général, montre l'impossibilité, en ce sens que ça n'est pas donné, l'être humain n'a pas été لم يوفق لذلك. لكن ceci n'empêche que l'être humain, si Allah Azza wa Jal lui donnait cette intention, il aurait cette capacité d'atteindre. Et ça montre donc en particulier que on ne connaît rien de la structure de l'univers. يعني بنية الكون لا نعرف شيء, أي هندسة الكون محاور البحوث في الرياضيات والفيزياء ما نعرف شيء منها. لأن إذا استطعنا, si on peut atteindre cette constellation qui est distante de 400 années-lumière, c'est qu'il faut connaître la structure de cet univers. Il faut savoir connaître aussi les secrets de l'énergie, ce qui veut dire qu'on ne connaît encore rien. Et donc la religion n'est pas contre la raison. Elle a son domaine. D'autre part, le din barzakh, la religion est un ism. Donc il a une face tournée vers le haut. Lahu wajh ila al-haq. Ou lahu wajh, il a une face tournée vers le bas. Une face tournée vers la créature. La face qui est tournée vers la créature, yat'amal, il travaille avec la raison. Ce que vous étudiez, par exemple, usul al-fiqh, usul al-mantiq. Donc l'utilisation de la religion
l'utilisation de la raison dans la religion. Ça, c'est la partie qui est tournée vers la créature. Mais ce qui est tourné vers le Seigneur, vers le haut, vers l'imtaj ila al-haq, الحق ليس له أي دور له فقط الخضوع. Ce qui est tourné, ce qui vient de la religion par en haut, c'est-à-dire par Allah Azza wa Jal, ici c'est une relation de suggestion. La raison doit obéir. C'est pour ça qu'il y a, par exemple, pourquoi 5 prières, pourquoi le tawaf 7 tours, pas 8, etc. La raison n'a aucun rôle à jouer. Ici, elle doit accepter telle qu'elle et suivre donc le messager qui est venu avec cet ordre. Et donc la relation, donc al-haq, Allah, la religion, ay al-Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, wasita, l'intermédiaire, et la créature. هذا هو ترتيب الحقيقي. فقد أشرتم فضيلتكم بأن العقل له دور في الحياة الدنيا وليس من مهامه إدراك معرفة الحق. ولقد تكلمتم فضيلتكم في موضوع الدروس المحمدية المستوحاة من الآية قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلولا توضح لنا فضيلتكم التناسق في هذه الآية والدرجات المختلفة في السير التي توضحها هذه الآية شكر الله لكم. فهذه الآية تعرفونها أكثر من نعرفها، لكن هي ce verset est l'essence même de la mission prophétique. هي زبدة مهمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. C'est l'essence même de ça. La mission du messager صلى الله عليه وسلم est à double sens. De la réalité min Allah Azza wa Jal vers l'être humain, pour lui apprendre qui est son Seigneur. Inna rabbakumullah. Yani, Talaba Mitkoun vous demande d'observer ce qui est dû à la Seigneurie, c'est-à-dire la prière, le zakat, le hajj, l'adoration due au Seigneur. Mais là, on a une connaissance théorique. Donc, la première mission du messager, du haut vers le bas, est une connaissance ma'rifa nazariya lil haqq. Cette deuxième étape qui est donnée dans ce verset, c'est la connaissance effective. Al-ma'rifa al-fi'liya lil haqq azza wa jal. Le verset commence par qul, qui a plusieurs significations. Dit. Minha, l'une des significations qui nous intéresse, c'est que, comme c'est Allah azza wa jal qui a donné l'ordre, dit, énonce, dis-leur, ce qui vient est la vérité. Ce qui va suivre, c'est la vérité pure. Dis, énonce. هذا سبيلي قل إن هذا سبيلي. Sabil Sidna Rasulullah, la voie du messager. Qu'est-ce que la voie du messager? Ce n'est pas une route goudronnée ou c'est sa personne. Il y a Dhat al-Muhammadiyya, c'est la personne du messager en lui qui est la voie. Il est la voie. C'est lui qui est la voie. Et donc, si on veut suivre la voie, il faut suivre le messager qui est la voie. Qul hadi sabili. Donc, je suis la voie. Il faut comprendre comme je suis ana sirat al-mustaqim. Ana tariq ila Allah. Hada sabili ad'u ila Allah. Sabil hada win yusal. Où mène cette route? En arabe, dua. الدعاء والطلب. Ce n'est pas la même chose. Dua, c'est l'appel. La prière, c'est la demande. Il y a su'al. La prière, il y a su'al. Donc, ad'u ila Allah, j'appelle
Ad'ukum, je vous appelle à Allah Azza wa Jal. Maintenant, il faut comprendre le mafhoum ta ism Allah Azza wa Jal. Ici, il faut revenir. الشهادة العظمى ليس فوقها شيء وهي سر القرآن العظيم qui est le secret du Coran et qui est l'axe de rotation de toute la parole divine. C'est la ilaha illallah. Et comme vous êtes des étudiants en sciences, il faut que vous connaissiez quelle est la signification de la ilaha illallah. Donc en général, la ilaha est comprise comme la ma'bouda bil haqq illallah. هذا هو المفهوم العام. Or, vous connaissez le verset, c'est-à-dire en général, la ilallah, qui est le témoignage suprême, est comprise comme seul Allah est digne d'être adoré. Mais il y a une parole divine qui dit فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Prenez la deuxième partie, Allah Ghani anil alamin. On peut comprendre ici Allah comme le nom ou bien le nommé. ممكن نفهمونا الله كالاسم الله أو كالمسمى الله اسم ذات متصفة بالكمال. Donc en fait, Allah Ghani, c'est-à-dire que la signification de la formule La ilaha illallah, elle est au-dessus de ce que nous avions énoncé. La ma'bouda bil haqq illallah. فالمفهوم هو لا إله إلا الله نفي وإثبات تفهم هكذا لا إله إلا الله qui est une négation affirmation se comprend de la manière suivante l'infini inconditionné c'est-à-dire l'essence suprême inconditionnée infinie qui est donc nécessairement une. Illallah, c'est cette essence qualifiée de tous les noms de la perfection. Donc Allah, ismul jami'u li jami' al-ism al-kamal. Wa huwa al-ism al-a'zam. Donc Allah est le nom suprême de l'essence pure. Donc c'est le nom qui contient toute la perfection de l'essence sublime, l'essence pure infinie. Donc, Allah wa ism dhat al-mutasafa bil-kamal alladhi la nihaya lahu. Donc quand je dis, quand Sina Rasulullah annonce j'appelle à Allah, c'est-à-dire je vous appelle à la perfection ultime, qui est la perfection de l'essence. Maintenant, comment comprendre je vous appelle à la perfection? Ceci dépend du degré de compréhension que nous ne pouvons pas expliciter ici. Ceci est un parcours. Hada suluk. La voie vers la connaissance, c'est un parcours. Ana ala basiratin. Ala basiratin en arabe signifie par connaissance et réalisation. Ala ma'rifatin wa tahaqquqin. Yani سيدنا رسول الله يقول أن سلكت هذا الطريق بلغت هذا الكمال والآن أدعوكم إلى هذا الكمال. Donc le messager à la base signifie par connaissance et réalisation, c'est-à-dire qu'il a réalisé ce parcours. Et donc il a la qualification, il est apte à conduire l'être humain vers ces degrés vers les degrés supérieurs de la perfection. Mais le messager était parmi nous pendant un certain temps. Et la miséricorde divine a voulu que, après les compagnons qui ont bénéficié de cette éducation prophétique, le messager a laissé après lui des continuateurs. Le premier étant Sayyiduna Moulana Ali, Karamallah Wajahu, qui est le premier maître, Awwalu Shaykhin Murabbiyin Ba'da Sayyid al-Wujud sallallahu alayhi wa sallam, qui est le premier maître éducateur après le maître de tous les maîtres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi de suite. Donc, alladhina taba'u ou alladhina taba'un, ceux qui m'ont suivi, c'est-à-dire ceux qui ont suivi mon enseignement, mon éducation,
et qui ont été qualifiés. حصلوا على القدرة تأهيل لسلوك البشر إلى الحق. Donc après le messager, Allah nous a laissé les héritiers du messager pour nous conduire, ceux qui veulent répondre à l'appel, du messager vers les degrés de la perfection. D'autre part, une seule chose, lorsque le messager a dit أن هذا سبيلي, ceci est ma voie, il n'a mentionné qu'une seule voie. Donc, la voie des messagers, des maîtres, après le messager, c'est la voie du messager, pure et simple. C'est exactement la voie du messager. Yani tarbiya alayya al-sheikh, l'éducation avec un maître, est exactement l'éducation avec le Seigneur de tous les maîtres, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. لقد أوضحتم فضيلتكم بأن الذين اتبعوا رسول الله ولم يكونوا على قدم رسول الله وهم مشايخ التربية هم الذين هم على السبيل الذي ذكره الله في آياته الكريمة. وقد تفضلتم في محاضرتكم بذكر الصراط المستقيم، وقد أشرتم بأن مفهومه غير الذي يتبادر إلى أفهام جل الناس، وهو المفهوم الأفقي. وقلتم بأن الصراط المستقيم مفهومه عمودي بين العبد ورب العباد. فتفضلوا في إيضاح ذلك، شكر الله لكم. بسم الله. لما العقل lorsque la raison se soumet, donc il y avait un plafond. Quand la raison se soumet, le plafond disparaît. Donc tout ce qui est au-dessus est ouvert, qui est véritablement l'infini. ما لا نهاية يفتح للعبد. Donc c'est l'infini qui s'ouvre lorsque la raison se soumet. Mais ensuite, où aller? أين أذهب? C'est pour cela que par sa miséricorde, Allah Azza wa Jalla nous a envoyé le messager sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit, voilà ma voie, voilà la route. Voilà la route. Et dans un hadith, pour ne pas vous égarer, il n'y a qu'à regarder l'humanité. Regardez l'humanité. Chacun suit une voie. Donc, le Sina Rasulullah sallam, il est venu par miséricorde pour nous montrer parmi tous les chemins possibles la voie qui va nous mener vers notre désir, à savoir Allah Azza wa Jalla. لهذا كان حديث, il y a un hadith prophétique. D'ailleurs, nous les mathématiciens, nous sommes heureux quand on a lu ce hadith, parce que là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il utilise le symbolisme géométrique. Sayyidina Rasul استعمل الرموز الهندسية. Le hadith, vous le connaissez. Un jour, le messager était avec les compagnons, et il a tracé une ligne, خط خطا. قال هذا صراط الله المستقيم فاتبعوه. ثم خط خطوطا آخر موازية للخط الأول. قال هذه السبل فلا تتبعوها فتضلكم عن سبيل الله. Le messager a tracé une ligne droite, rectiligne sur le sol, et il a dit, ceci est la voie d'Allah droite, suivez-la. Il fait ici référence à sa noble personne, parce qu'il est la Sirat al-Mustaqim, il est la voie droite. Puis il traça d'autres lignes parallèles à la première, et dit, ceci sont les chemins. Ne les suivez pas, parce qu'ils vous égareraient de la voie d'Allah. C'est-à-dire, ne suivez nul autre que moi-même ou mes héritiers. La tatabi'u ghayri aw man ittaba'ani, parce qu'ils vous égareraient. Et ce que l'on voit, c'est que chaque être humain suit quelqu'un. Si ce quelqu'un n'est pas un maître qualifié, ma'dhun min hadrat al-haq wa rasoulih, si ce maître n'est pas qualifié par Allah Azza wa Jal et son messager, sa voie n'est pas la voie du messager. Le chemin du messager, c'est donc parmi la multitude de chemins offerts lorsqu'on se soumet par miséricorde, rahma, mahda.
Il nous envoie le messager et il dit, c'est le guide, suivez-moi. C'est-à-dire, suivez mon éducation avec moi ou avec ceux qui viennent après moi pour parvenir. Ensuite, Sirat Allah Mustaqim. Mustaqim, la voix en arabe, Sirat Mustaqim, vient de Qama, Yaqumu, c'est-à-dire être debout, être dressé. Qama Yaqumu, antakuna mustaqiman. فصراط المستقيم صراط عمودي عمودي موش فقط صراط يعني غير ذي عوج. Ce n'est pas seulement une ligne sinueuse ou tortueuse, c'est une voie qui est verticale et c'est conforme. هذا موافق للترتيب لأن الله عز وجل له العلو والعبد له الأسفل. Donc c'est conforme. Si la voie était horizontale, ça voudrait dire que la créature est au même niveau que son Seigneur. وهذا مستحيل. فلازم تعرفوا هذا الشيء هذا أن صراط الله المستقيم صراط عمودي. C'est une voie verticale. C'est pour cela qu'elle demande de l'effort. لهذا تتطلب جهد. Et au contraire, il suffit de lâcher prise. إنسان يطلق نفسه يسقط إلى أسفل السافلين. Donc la Sirat Allah Mustaqim est une voie ascendante, c'est une voie montante. Et donc l'éducation prophétique, ou bien l'éducation avec les maîtres, c'est gravir les échelons, les degrés de la perfection, qui est une montée. On gravit donc dans les échelons supérieurs, d'échelon en échelon supérieur. وهذا موجود في القرآن. Dans le Coran il dit يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أي إلى العلا. إذا صراط الله المستقيم لازم تفهموا هذه هي صراط عمودي، c'est une voie montante. وهذه الأعمدة اللي نشوفوهم يعني الخطوط العمودية تاع العالم هذا عالم المثال، صور لهذه الحقائق دونك الصراط العمودي الحقيقي وهذا صراط الله. كل هذه صور لهذا المعنى في عالم الحس dans le monde des représentations. فضيلتكم لقد وضحتم بأن الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأن هذا الصراط هو عمودي وليس أفقي، ولذلك يتطلب الجهد. وهذا مما يفسر كلام سادتنا الصالحين رضي الله تعالى عنهم الذين قالوا من لم يكن في زيادة فهو في نقصان، لأنه إن لم يكن فيه جهد على الزيادة أي التراخي، إذا تراخى الإنسان ينزل. فشكر الله لكم. ولقد ذكرتم سيدي الكريم في محاضراتكم قصة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أنزل فيهم الله قرآنا يتلى إلى يوم القيامة يمدح موقفهم، وهو ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فتفضلوا في إيضاح ما هي المماثلة بين آل بيت رسول الله وبين مشايخ التربية في هذه الزمان. سي البشير، d'abord je vous laisse d'abord expliquer سبب النزول. تفضل. كما تدركون أن هذه القصة على المشهور في سبب نزولها أنها نزلت في آل بيت رسول الله سيدنا علي وسيدنا فاطمة وابنيهما عليهم السلام، الذين كانوا صائمين وأتاهم في آخر النهار مسكينا ولم يكن لهم غير ذلك الأكل فأهدوه له وبقوا على الجوع، وصاموا اليوم الثاني، وفي اليوم الثاني أتاهم يتيما فأهدوا له طعامهم، وفي اليوم الثالث أتاهم أسيرا فأهدوا لهم طعامهم، فمهدهم الله على حسن صنيعهم. وليكن في علم الجميع بأن هذه المظاهر إنما هي صور وآيات لما يوجد، هي ليست خاصة بهم،
لكل من قام بفعلهم. وهذا يضاهي ما يفعله ساداتنا رضي الله تعالى عنهم فيما يبذلون في تربية المريدين لإيصالهم إلى الحق. وتفضلوا في إيضاح ذلك. بارك الله فيك. جزاك خير. الآن في باب الإشارة. Donc maintenant l'allusion de ces versets qui ont été révélés. Donc et la cause de la révélation est donc la famille du prophète alayhi salatu wassalam. Sachez que Sidna Ali, notre maître Sidna Ali alayhi salam, est le premier maître éducateur. Ce que Sidna Rasul a dit, Ana wa mani taba'ani. Sayyiduna Ali est le premier de ceux qui sont mentionnés dans wa mani taba'ani. C'est le premier des maîtres de la chaîne des maîtres autorisés, qualifiés pour éduquer l'être humain et le mener vers son Seigneur. Il faut savoir une chose. وَيُطْعِمُونَ عَلَى حُبِّهِ. Donc, l'éducation des maîtres. L'allusion est aux maîtres éducateurs. وَمَنِ تَبَعَنِي. Leur éducation, tous les efforts qu'ils dispensent pour notre éducation, c'est par amour pour l'essence d'Allah, par amour pour Allah Azza wa Jal. Ils ne demandent aucune compensation. La nuridu minkum jaza'an wala shukura. Donc وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Ceci fait référence et ils nourrissent, ils pourvoient en nourriture le nécessiteux, l'orphelin et le prisonnier. D'abord, les maîtres prennent en charge l'éducation de leurs élèves, les mourides, par pur amour divin. Deuxièmement, chacun de nous, chaque créature est un nécessiteux, est un orphelin, est un prisonnier. Kull wahid minna miskin, yatim, asir. Nécessiteux parce que on n'a pas on ne maîtrise même pas notre propre existence. La namliku wujudana. Ma afqar min alladhi la yamlik wujuduhu. Yatim, al-yatim wal-munqati' an aslihi. L'orphelin, c'est celui qui est coupé de son origine. L'origine de l'être humain est élevée. Prisonnier, parce que l'état humain, الحالة البشرية قيد كلها قيود. On voudrait par exemple voler comme les oiseaux, on ne peut pas. Nous sommes prisonniers de tous côtés. L'état, notre état, le fait d'être un état conditionné, حالة مقيدة سجن. Donc l'être humain est prisonnier de son état. Donc lorsque le Coran, la parole divine dit وَيُطْعِمُونَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا أَسِيرًا, nous sommes le nécessiteux, nous sommes l'orphelin et nous sommes le prisonnier. Et le travail, l'éducation du maître, qui est donc une éducation prophétique, c'est de nous libérer, une véritable libération. C'est pour ça qu'en arabe on dit tariq suluk, la voie de la libération. Et d'autre part, yut'imuna, c'est-à-dire ils nourrissent, ils pourvoient en nourriture. Ça veut dire que ce chemin que nous allons faire, qui est un chemin vertical, demande de la force. Donc il faut être nourri. Et c'est le maître qui va nourrir son mouride, son élève, et le faire progresser jusqu'à wa anna ila rabbikumul muntaha. Donc le maître est absolument nécessaire. L'être humain, de par lui-même, de par ses capacités humaines, n'a pas cette possibilité. Et le maître, sa qualification est une qualification d'origine prophétique. Et le prophète puise de la divinité de Allah Azza wa Jal. Donc c'est une chaîne qui vient de Allah Azza wa Jal, par le messager sallallahu alayhi wa sallam, et qui se transmet jusqu'au jour dernier, ila yawm al-qiyamah. Silsila, cette chaîne des maîtres, madahir fadlullahi ala al-khalq.
لا تنقطع أبدا إلى يوم القيامة. وهذه بشرى للخلق. من أراد أن يستجيب لدعاء سيدنا رسول الله أدعو إلى الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لقد أشرتم فضيلتكم بأن السائرين على قدم رسول الله هم على الصراط المستقيم، وأنهم هم مشايخ التربية الذين يغذون مريديهم بالغذاء الحسي والمعنوي الذي يمكنهم من التدرج في صراط المستقيم العمودي الذي ذكرتموه. شكر الله لكم. نود أن نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور سيدي الجالي بالعياط على ما أتحفنا به من معاني قل أن نسمعها أو نجدها مكتوبة. نشكر فضيلة الدكتور، جزاكم الله خير وشكر الله لكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل آن وحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. بارك الله. رضوني أهل الوصال إذا رضوني أهل الوصال إذا رضوني أهل الوصال فكل حال عين الجمال رحموني أو عذبوني رحموني أو عذبوني رحموني أو عذبوني فالعبد عبد في كل حال سر بي إلى حيهم وداني سر بي إلى حيهم وداني سر بي إلى حيهم وداني بأي قول ولا أبالي وكما عذاب عذابي إلا حجابي وما عذاب عذابي إلا حجابي وكما عذاب عذابي إلا حجابي وما نعيمي إلا وصالي والكل عندي جنات عدن والكل عندي جنات عدن والكل عندي جنات عدن ما دمت في حضرتي موالي والله والله يا موالي والله والله يا موالي والله والله يا موالي حالي بكم لا يزال حالي والله والله هم مرادي والله والله هم مرادي والله